bonjour à tous, bienvenue à mon podcast On va s'en jaser. Je suis Elisabeth, pour ceux qui ne le savent pas, et je suis l'hôte de ce podcast. Bienvenue à tous. Allons-y avec l'intro. Yeah! Bon, eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous parler des choses étranges que j'aime, mais plutôt les vidéos étranges que je regarde. Ne vous inquiétez pas, cela reste PG. Donc, on ne parlera pas de ce que vous pensez directement quand je veux dire par vidéos bizarres que je regarde. Eh bien, je vais commencer par... de quel type de vidéo je pourrais vous parler en premier? Ah, ben, tu sais, je vous ai parlé récemment que j'avais des problèmes de dos et que je regardais pour un chiropraticien. Eh bien, c'est l'une des choses qui peut vous sembler étrange que je regarde. Eh bien, oui, je regarde des vidéos de chiropraticiens qui pratiquent. Parce qu'évidemment, ils demandent l'autorisation à certains patients de pouvoir les filmer pour pouvoir mettre ça sur Internet à titre éducatif. Eh bien, moi, ça m'intéresse de voir comment ça fonctionne avant, évidemment, de m'embarquer là-dedans. C'est comme, bon, OK, comment qu'ils font, puis qu'ils expliquent les choses, comment ça fonctionne. Eh bien, je suis le YouTube channel du docteur Mondragon. C'est une chiropraticienne en Floride. Je me souviens plus exactement où en Floride qu'elle pratique. Je crois que c'est à Orlando, justement. Et je la trouve excellente dans ce qu'elle fait. Elle explique vraiment comment le domaine fonctionne et même qu'elle utilise parfois elle-même sa propre perspective et elle va dans d'autres cliniques, que ce soit pas nécessairement des cliniques de chiropraticiens, mais exemple, récemment elle est allée dans une clinique d'acupuncture qui explique vraiment comment ça fonctionne l'acupuncture. Elle qui avait jamais vraiment testé le terrain, si on veut, au sujet de l'acupuncture. Elle a expliqué comme quoi que à partir d'un chiropraticien, tu peux suivre une couple d'heures de formation et avoir ta formation d'acupuncture suite à ça. Je trouve ça extrêmement intéressant. C'est pas un sujet que tout le monde s'intéresse nécessairement à regarder des vidéos de YouTube, là. Les gens vont être comme « Ah, je regarde des vidéos de chats. Ah, je regarde des vidéos sur le hockey. » Non, moi, je regarde des vidéos sur des chiropraticiens. Ou bien d'autres choses, comme vous allez pouvoir le constater. Quel autre type de vidéo aussi que je regarde? Des vidéos, ben évidemment, vous savez, sur le gaming. Ça va m'arriver énormément de regarder des vidéos sur les jeux vidéo, que soit qui vont sortir, parce que bon, ça me tente pas nécessairement d'investir un 80$ dans un jeu vidéo que je suis pas sûre d'aimer ou que je suis pas sûre de jouer. Donc, je vais regarder une walkthrough qu'on appelle ou une let's play de gens qui vont y jouer, soit avec micro ou pas. Peu importe, j'ai mes YouTubers préférés que j'aime regarder quand c'est le temps de faire une walkthrough. Et c'est exactement comme ça sonne, là. Ils vont jouer aux jeux vidéo, ils vont dire leurs commentaires, ou comme je dis ou pas, tout dépendant quel type de YouTuber que vous prenez. Il y en a qui vont absolument rien dire. Si vous regardez le jeu vidéo qui se joue comme dans un film, littéralement. Et c'est pas mal plus long, souvent, là, si c'est pas coupé, ça peut être de 8 à 12 heures, peut-être même plus, de contenu. Mais moi, ça m'intéresse, personnellement. Si ça m'évite, parfois, j'ai pas nécessairement le temps d'y jouer personnellement, de m'asseoir puis d'y jouer. Tout dépendant aussi c'est quel type de jeu. Il y a certains jeux que, comme je dis, ça dérange pas si des fois tu manques des détails ou des choses comme ça. Donc ça s'écoute autant bien que ça peut se jouer. Comme je le sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette méthode, eh bien moi, ça m'intéresse. Je soutiens ce type de chaîne YouTube. Sinon, à part de ça, quel autre type de vidéo que je regarde? Tout récemment, je me suis abonnée à une chaîne d'un refuge animal de renards. Et j'en ai parlé justement à des collègues de travail à tout récemment. Oh, j'adore ça! C'est trop mignon! C'est le fun à les voir... leurs petits cris pis tout, pis ça soutient cet organisme-là qui aide les renards, pis je trouve ça génial, hein? Vous pourrez regarder ça, c'est pas trop consumant sur le cerveau, pis ça l'aide quelque chose, pis moi j'aime ça. C'est tout autant que je suis une chaîne YouTube qui s'appelle James the Raccoon Whisperer, le James
le chuchoteur à l'oreille des ratons laveurs, pour vous traduire un peu, parce que c'est important que je précise que la plupart des chaînes YouTube que je regarde sont exclusivement en anglais. Désolé à tous si c'est pas... Je suis pas mal sûre que vous devez être capable de trouver d'autres types de chaînes similaires qui parlent français, là. Mais bon, moi c'est pas un problème du tout l'anglais, donc... Ça pour revenir à James. James est un vieux... Alors, comment je veux pas me tromper dans son âge, mais vieux dans le sens qu'il... Je suis pas mal sûre qu'il est dans la soixantaine, 70 ans, là, le monsieur. Et je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord, mais c'est un monsieur qui nourrit les ratons laveurs dans son temps libre. On n'est pas dans la bonne période de l'année pour ça. Il vient de la Nouvelle-Écosse. Donc là-bas, en ce moment, les ratons laveurs sont en hibernation. Donc, si on parle bien des ratons laveurs sauvages, c'est important de le préciser. Donc, il n'y a pas beaucoup de contenu présentement sur sa chaîne, mais il nourrit les chevreuils pour son plaisir. Il met des pommes, des carottes, puis c'est cool, je veux dire, comme petite chaîne bien chill. Souvent, ça nous arrive à moi et Frank, parce que lui aussi, il s'investit dans certaines chaînes que j'écoute. Et c'est moi qui l'ai converti pas mal aux vidéos YouTube, en fait, pour être honnête avec vous. Puisqu'avant de me connaître, il n'avait pas l'Internet, donc let's go, YouTube! Puis il écoute souvent les vidéos de James avec moi, parce qu'il trouve ça aussi cool que moi de le voir triper. Il a même baptisé la plupart de ces ratons laveurs-là parce qu'il les reconnaît par leur personnalité. Parce que oui, ça reste un animal. Donc oui, il y a certains ratons laveurs qui ont une personnalité. Il y en a qui sont plus sociales que d'autres. Il y en a gros qui vont me dire « Ah, mais les ratons laveurs, c'est pas social. » Vous serez surpris de voir comment il y en a que oui, alors que d'autres que pas du tout. Il y en a qui s'adapteront jamais à l'humain, alors que d'autres... il y en a un en particulier... j'ai un blanc du nom du raton laveur, là, mais il le liche littéralement, là, je veux dire, inquiétez-vous pas, là, je ne pense pas qu'ils ont la rage, là, dans ce cas-là, là, mais bon, peu importe, là, et il donne des petites lichettes sur l'oreille, là, c'est le temps de les nourrir, il s'assied souvent sur son petit parc, sur son balcon, puis il les nourrit avec différentes choses, là, souvent comme des céréales ou des choses comme ça qui sont pas nécessairement nocifs pour eux, là, et puis là, c'est ça, le petit raton, il va arriver, puis il va comme il lui donner des petites lichettes sur l'oreille parce qu'il veut de l'attention, puis... Ah, je trouve ça adorable, j'adore ça, comme site de contenu. Comme je vous dis, c'est du contenu bien chill, qui est pas dur sur le cerveau. Sinon, à part de ça, quel autre type de contenu que je regarde? Excusez-moi, j'avais oublié de mettre... Ah ben évidemment, mon Dieu, j'ai oublié de parler de ça. Mes vidéos sur le Japon, ah mon Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis quelqu'un d'extrêmement passionné dans la vie, même vraiment beaucoup passionné. Alors quand j'aime quelque chose, je l'aime à fond, ok là. Et le Japon, c'est un endroit du monde qui me passionne énormément, qui me fascine, ce qui est de leur culture, puisque c'est extrêmement différent de nous. Et je sais qu'ils sont pas parfaits comme peuple, puisqu'on le sait tous, chaque peuple a ses erreurs. Mais il y a beaucoup de choses que le Japon fait que je trouve admirables dans leurs décisions. C'est pas, je le répète, c'est pas parfait, là. Mais je regarde beaucoup de vidéos à ce sujet-là. Je suis, peut-être une dizaine de youtubeurs sur YouTube qui font des vidéos sur le Japon, que ce soit la nourriture du Japon, des cultures particulières du Japon, ou tout simplement, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, j'écoute, là c'est très peu régulier en ce moment, puisque je n'ai pas le temps. Mais j'écoute occasionnellement des animés japonais et je suis des chaînes qui parlent que de ça. Souvent, je vais les regarder quand même si je sais pas nécessairement quel animé dont on parle. Mais je sais pas, je les trouve intéressants à les écouter puisque c'est des gens tout aussi passionnés que moi. Donc, je trouve ça excellent. Sinon aussi, je suis un couple qui vit au Japon avec une fille qui est américaine, 100% américaine, qui s'est mariée avec un Japonais. Puis ils ont adopté plusieurs chats durant leur relation. Ils ont Aku, Nagi, Poki, et récemment, ils ont une petite femelle récemment. Je me souviens un blanc de son nom. Je vais vous l'indiquer ici, le nom de la petite femelle qu'ils ont. Puis sérieusement, j'adore leur contenu. C'est trop
hot, là! Tu sais, c'est tout autre. Comme là, présentement, leur contenu récemment, c'est qu'ils ont décidé de se bâtir une maison dans la région du Japon dont ils vivent. Et ils montrent le processus de comment ça fonctionne. Se bâtir une maison là-bas avec les restrictions par rapport au pays, c'est à cause des tsunamis, des tremblements de terre, ces choses-là. Puis c'est extrêmement intéressant, puis eux autres, ils ont l'intention. Ils parlent pas nécessairement qu'ils vont avoir des enfants. Je ne sais pas si c'est un but dans leur vie commune. C'est pas le sujet qui est important, mais ils se font bâtir une maison principalement pour adopter énormément de chats pour finalement comme en faire un refuge là-bas. Et je trouve ça extrêmement intéressant de voir comment ils bâtissent la maison en fonction des chats. C'est extrêmement cool. Pour ceux qui ont de facilité avec l'anglais, quoi qu'ils offrent les sous-titres beaucoup dans leurs vidéos, pas nécessairement dans la vidéo, mais vous avez l'option dans la barre en bas de YouTube d'afficher les sous-titres. Ça va être les sous-titres programmés de Google Traduction. Mais dans certains cas, c'est possible de mettre ses propres sous-titres. Donc, il me semble qu'eux, ils les mettent eux autres mêmes. Si je me trompe pas, à cause qu'ils font souvent du contenu japonais, c'est souvent anglais, mais je veux dire, il va y avoir des termes japonais, puis dans certains cas, il y a des segments en japonais, donc ils mettent les sous-titres accessibles via les CC, caption, quelque chose, pour ces segments-là. Quel autre type de vidéo? Ben, tu sais, je vous ai parlé de jeux vidéo, ben, tu sais, évidemment, il y a les vidéos de Sims, que je suis extrêmement passionnée depuis très longtemps. Je me souviens pas exactement de quand est-ce que j'ai commencé à écouter des vidéos sur YouTube. Ça doit faire au moins depuis, 2009? Peut-être même un peu avant ça. Quelque chose comme ça, que je regarde des vidéos sur YouTube. Tu sais, à l'époque, j'étais extrêmement passionnée de Naruto, hein. Donc, je regardais beaucoup de vidéos de ça. Eh bien, aujourd'hui, je suis assez pluguée sur les vidéos de Sims. Je veux dire, je vous ai parlé de Cindy auparavant, Pleasant Sim. Eh bien, c'est des choses que je regarde à presque tous les jours. Je veux dire. Mais ça se peut que du jour au lendemain, j'arrête d'écouter ça pendant un temps, puis que je reprenne au bout de quelques semaines, à mois. Moi, je suis de même, là. Je vais aimer de quoi, aimer de quoi. Comment je pourrais dire ça? Je vais aimer ça au bout, puis après ça se peut que je décroche, puis que j'y revienne peut-être même jamais. Ouais, c'est assez rare que j'y revienne jamais. Ah oui, pour revenir sur le sujet des coupes, ça peut vous sembler encore là, tu sais, c'est le titre du vidéo, là, je sais, du podcast, mais dans d'autres vidéos étranges que je regarde, c'est aussi des vidéos de couples avec handicap physique. Ouais, je sais, c'est bizarre. Mais laisse-moi vous expliquer. Je suis en particulier, je pourrais vous dire même 3. Channel YouTube qui parle principalement de couples avec handicap physique. Exemple, le premier se passe avec Shane et Anna. Shane qui est le fondateur de la... Comment je pourrais dire ça? Donc, de l'organisme Laughing at My Nightmare, qui est un organisme qui aide les gens souffrant de... je vais vous le dire ici, là, je suis pas certaine de la maladie. C'est une quelconque maladie dégénérative des muscles qui fait qu'après un certain temps, ben, une année, tu perds toute fonction de ton corps, ou presque. En tout cas, c'est pas la totalité, mais ça l'enfreine des difficultés. Ou c'est les jonctions. En tout cas, je suis désolée, je suis pas certaine à 100%, là. C'est pour ça que je vous dis, je vais vous mettre le nom de la maladie au pire ici. Et ils ont décidé de faire une chaîne YouTube parlant exclusivement des particularités d'un couple qui vit avec ce type de challenge-là. Et sérieusement, ça nous apprend beaucoup sur la vie de couple. Puis ça m'en apprend à moi-même, tout court, beaucoup. Sur les difficultés d'un couple qu'il peut avoir, puis à quel point ça peut ne pas être une difficulté non plus. Je veux dire, tu sais, des fois, nous autres, dans des couples au quotidien qui se chicanent ou se picossent pour des niaiseries, alors que, tu sais, qu'il y a des couples comme ça qui sont super bien, que peu importe le challenge que la vie va leur apporter, ils sont bien ensemble, puis c'est ça qui est le fun. Ben, je trouve ça encourageant de voir des couples comme ça qui sont comme « Ouais, ben, j'ai plus de jambes, puis ça fait quoi? » Je veux dire, on s'aime, c'est ça l'important, puis comme je vous dis, j'en suis 3 comme ça. Il y a Shane et Anna, j'ai Cole et Christina, qui est le même type de couple un peu. Cole a juste la paralysie du bas du corps, donc tout le reste fonctionne, si on veut dire comme ça.
les gens. Et j'ai aussi... j'ai totalement un blanc de son nom. Je m'excuse, je suis tellement pas bonne avec les noms, là, je suis désolée, là. Mais elle, qui souffre de... elle est aveugle. Et, son chum aussi est aveugle. C'est assez récent, parce qu'à la base, je la suivais juste pour elle. Puis elle a tout récemment été en couple avec un garçon, et ce garçon-là aussi est aveugle. Donc, ça montre les particularités d'un couple aveugle au quotidien, puis je trouve ça... c'est extrêmement intéressant puis constructif de voir d'autres perceptions de la vie, comment ces gens-là passent au travers de certaines choses. Comme exemple, grâce à Shane, j'ai appris comment que, y a de l'injustice dans les aéroports pour les gens qui sont en chaise roulante. À quel point que, tu sais, ces gens-là, c'est un outil du quotidien de la vie, leur chaise roulante. Et dans les aéroports, régulièrement, la chaise, mettons dans des cas de grosses chaises roulantes, un peu comme un quadraplégique, là, il faut absolument qu'elle soit derrière, où est-ce qu'il y a la même place que les valises, puis que toi, tu t'assois dans une chaise comme tout le monde. Mais ces gens-là, souvent, n'ont pas de structure, là. Ils peuvent pas juste s'asseoir comme ça dans le siège, puis ils vont rester là tout le long, là, dans des cas que tu as besoin de voyager en avion absolument, là. C'est pas merveilleux. C'est loin d'être une solution idéale, là. T'sais, dans le cas de Shane, exemple, c'est un petit peu humiliant, mais ils ont pas le choix de mettre un siège de bébé dans le siège de l'avion pour qu'il y ait une quelconque structure qui le tienne, là. Puis, encore là, c'est loin d'être la meilleure des solutions, là. Ça existe pas vraiment des avions qui ont des places pour handicapés ou... Tu sais, il a donné un autre exemple qui m'a fasciné énormément, il était allé dans une clinique, puis la clinique n'était pas adaptée pour les chaises roulantes. Elle se trouvait comme, je sais pas moi, au 8e étage d'un building. Non, ça se peut pas, parce qu'il y aurait un ascenseur. Je me souviens plus c'était quoi, en tout cas, la situation. Je me souviens qu'il avait raconté qu'il n'y avait pas de rampe à chaise roulante pour une clinique de physiothérapie. Trouvez-moi l'erreur! Je veux dire, c'est what the fuck? C'est une clinique de physiothérapie, pis tu sais, faut se dire que souvent ces gens-là vont être en chaise roulante ou en marchette, tu sais? En tout cas, ça m'a juste... Des fois, ils parlent des anecdotes comme ça, puis je suis comme... C'est fascinant de voir où est-ce que des fois... Puisque moi, je vis pas cette situation-là, je suis pas en chaise roulante, puis ben des fois, je remarquerais pas nécessairement ces détails-là. Puis il y a des occasions au travail que je vais remarquer ces choses-là, comme admettons, ça nous arrivait souvent d'avoir un client qui était en canne, avec une canne, excusez-moi. Et lui, il avait besoin d'avoir la place d'handicapé pour pouvoir, évidemment, venir à l'hôtel. Et je me souviens une fois, c'est arrivé qu'il y avait évidemment, c'est pas la première fois que ça arrive, hein, on connaît tous cette situation-là, qu'il y avait quelqu'un qui s'était stationné dans le stationnement pour handicapés, mais qui avait pas de vignette. Ben, dans ce temps-là, tu sais, c'est de trouver c'est qui le coupable. Puis, tu sais, normalement, on prend un registre des plaques d'immatriculation, des marqués de la couleur, blablabla. Mais, tu sais, c'est long à chercher. C'est pas genre, on fait un piton puis on sait c'est qui, là. Donc, le client, il arrive, il est comme, bon, ben, tu sais, ça a été vraiment compliqué de me rendre. Là, il y avait quelqu'un dans le stationnement pour handicapés. Puis, tu te sens tout le temps extrêmement coupable, là, pour ces gens-là. T'es comme, fuck, man. Puis, tu sais, j'ai essayé de faire mon possible pour l'aider à ce moment-là, puis je lui ai proposé de se stationner à proximité de la porte, mais d'une autre porte de l'hôtel, puis à ce moment-là, ça a été correct là, pour la situation, là, au moins, puis je suis allée l'aider pour ses bagages, puis tout, mais ça fait juste remarquer à quel point ça prend un petit pas grand-chose pour perturber ce type de gens-là qui ont de la difficulté, là, puis en tout cas, c'est en voyant ces choses-là dans des vidéos concrètes que tu fais comme « Wow, man, j'apprends ça, là, c'est quelque chose. » En tout cas, excusez, j'ai parti sur un long sujet, là, encore, là, mais c'est des vidéos que les gens ne regarderont pas normalement, mais que je regarde parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Sinon, quel autre type de vidéo que je pourrais parler? Ah, ben, tu sais, je vous ai parlé la dernière fois aussi d'une nouvelle découverte que j'ai fait présentement, c'est-à-dire les vidéos de bruit de pluie ou de bruit extérieur quelconque, là. Oui, ça m'arrive régulièrement de les mettre en arrière-plan pour dormir.
Ça l'aide beaucoup avec mon anxiété du sommeil, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, je fais de l'anxiété du sommeil, c'est-à-dire que ça va m'arriver souvent d'extrêmement mal dormir parce que ma tête arrête pas de penser. Le fameux petit hamster, même quand je dors, il bouge encore. Mais sérieux, ça a été un changement très intéressant pour moi qui a énormément contribué. Puis, tu sais, les gens vont me dire « Ah, des vidéos ASMR. » Ouais, c'est pas tant mon type, là, mais c'est genre la seule affaire, ou presque, que j'aime des vidéos ASMR. C'est des bruits de nature, des choses comme ça. Sinon, non, c'est pas du tout mon trip. Sinon... Ah! Aussi, un sujet qui peut vous être surprenant. J'ai 2 channels YouTube que je suis qui sont des gros... Non, c'est pas vrai, 3. J'ai oublié, je l'ai pas écrit dans ma spreadsheet, là, mais j'en ai 3. Channel YouTube de gros mangeurs de compétition. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un gros mangeur de compétition? C'est des gens qui doivent manger une quantité énorme de nourriture, différents types de nourriture. Là. Je peux vous donner l'exemple des hot dogs pour le Nathan's, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, du 4 juillet aux États-Unis, qui mange une énorme quantité de hot dogs. Puis avec ça, ils gagnent un prix, évidemment. Et oui, c'est le genre de choses qui me... Ben, c'est pas toujours quelque chose qui me tente, mais je trouve ça fascinant. Ce genre de choses-là, de voir ces gens-là qui vont s'empiffrer dans le cas, exemple, de Chestnut, qui est le grand gagnant depuis plusieurs années du concours de plus grand mangeur de hot dog. Si je me trompe pas, c'était 64 hot dogs en je ne sais pas combien de minutes, là. Ça aussi, je peux vous le mettre ici, là. Wow! C'est vraiment dégueulasse à regarder, là, personnellement, là, mais wow! C'est fascinant, là. J'adore. Tout dépendant, évidemment, qu'est-ce qu'ils mangent, là. Dans certains contextes, c'est vraiment dégueulasse, comme que je vous dis, là. Comme les hot dogs, c'est pas ce qu'il y a de plus chic à manger rapidement, là. Sinon, je suis aussi Matt Stoney, qui est un aussi qui participe souvent au challenge de plus grand mangeur de hot dog. Puis il y a aussi une petite japonaise. Oui, une petite mini japonaise, toute petite, là, qui mange en tas. C'est Yuki, je me souviens pas c'est quoi son nom, là, ça non plus. Comme je vous dis, je suis pourrie avec les noms, je sais, je me répète beaucoup, là, mais donnez-moi une chance. Je me souviens pas de son nom, je vais vous le mettre ici, là, mais elle aussi, là, elle peut vous manger genre 26 paquets de ramen, là. Elle vous met ça dans un bol, là, qui est gros comme moi, là. Puis elle va vous manger ça, là. Peut-être pas à une vitesse phénoménale, mais c'est quand même surprenant qu'elle est capable de tout manger ça, puis qu'elle est pas à la fin, là. Oh, j'ai envie de mourir! Non, non, là, c'est... Ah, ben chill, c'était super bon! What? Nani? Ok, mais moi je trouve ça, c'est tout ce qui est phénoménal comme ça, moi ça me fascine, puis j'aime ça en apprendre. Ou qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que j'ai pas mentionné? Ok, bon, j'ai fait le tour pas mal de ma liste, là, mais sinon je peux vous en donner d'autres que j'ai vaguement en tête, là. Aussi, c'est peut-être un peu controversé comme sujet, mais j'aime beaucoup me renseigner sur les procédures, comment ça fonctionne, genre les gens qui font des transitions, c'est-à-dire les gens qui se changent de sexe. Ça aussi, je trouve ça quand même fascinant, ou tout ce qui concerne comme la médecine. Ces choses-là, je ferai jamais ce métier-là, mais apprendre comment ça fonctionne, wow! Dire qu'on est rendu là, qu'on a appris comment faire ça. C'est sûr que c'est pas parfait, ça sera jamais parfait, mais wow! Si ça vous tente de voir comment qu'on transforme un organe masculin en organe féminin, là, c'est pas tous les hommes qui seraient capables de regarder cette vidéo-là, je suis désolée, là. Mais wow! C'est mind blown. Moi, je suis tout le temps fascinée par ce genre de sujet-là. C'est bizarre, je sais, c'est ça le but du sujet, c'est bizarre! Sinon, à part de ça, des vidéos de ralenti de décomposition.
Je précise, pas humain, ni animal, là. Mais je me souviens d'avoir regardé une vidéo de décomposition de... Ben, il y en a plusieurs. Il y a même un channel spécifique qui fait ça en permanence. Exemple, pogner une pomme sur 60 jours au ralenti. La vidéo dure quoi? 20 minutes. Puis là, tu vois la pomme qui se dépérit au ralenti. Qu'est-ce que ça donne au final? Puis ça aussi, je trouve ça fascinant. C'est le procédure de la décomposition. C'est cool, là. Sinon, à part de ça, quel autre type de vidéo bizarre que je regarde? J'en ai tellement, là, si vous savez. Moi, j'aime ça apprendre dans la vie, c'est ça l'affaire. Moi, je m'en fous des tabous. Je veux, s'il y a quelque chose qui me passionne, qui me questionne, moi, j'ai pas de moment de questionnement. Genre, il y a quelqu'un qui va me dire, ah, je sais pas moi, comment ça se fait un tournevis? Ah, je sais pas, m'aller voir sur YouTube, ou je vais aller voir sur Google, puis ça va être la même affaire pour n'importe quel type de sujet. S'il y a de quoi que je sais pas, m'en fous que tu me trouves bizarre, m'en aller voir comment ça marche. Ou, comment... Ah, ben oui, ça, j'ai oublié de le mentionner aussi. Je vois ma manette ici, sur mon bureau, puis ça me fait penser à un autre channel YouTube que je suis, qui s'appelle Odd. Odd, pour ceux qui ne savent pas, c'est bizarre en anglais... différent, intriguant. Odd Tinkering, c'est un channel YouTube qui décompose des choses, plutôt démonter des choses, comme exemple des items de gaming, ce qui est le plus intéressant pour moi, mais encore là, il démonte aussi des lighters, des choses comme ça, vraiment de A à Z pour les comment je pourrais dire ça, les remettre en état. Littéralement, comme exemple, il va acheter une vieille là, Nintendo, je sais pas, qui ça fait des années qu'elle traîne dans un appartement d'un fumeur chronique. Elle est rendue jaune, quasiment orange, comme la peau de Trump, là, et crottée, là, puis il va pogner ça, là. Il va vous faire ça en chef-d'œuvre, là, il va vous la démonter, la nettoyer avec des Q-tips, là, des petites pompes à air, il va laisser tremper ça dans des produits qui vont les blanchir sans les abîmer. Puis avec des lumières UV, puis c'est toutes choses-là, puis avec son petit docteur Doc. Oh! J'adore ces vidéos-là. Tu sais, ce gars-là, il parle pas dans ces vidéos-là. C'est vraiment une vidéo que tu le regardes faire, il y a pas de musique. Pardon, il y a pas de musique, ni de voix. C'est vraiment, tu le regardes travailler, faire ce qu'il fait. Puis c'est génial! J'adore ces vidéos à lui aussi. Puis, comme je vous dis, il y en a tellement d'affaires de même que... Pourquoi s'arrêter? C'est de l'apprentissage, je veux dire. C'est pas... Oui, il y a des choses là-dedans qui sont pas nécessairement nécessaires à ma vie, comme, je sais pas moi, des vidéos de monsieur qui nourrit des ratons laveurs. C'est pas extrêmement essentiel à ma vie, mais je sais pas. C'est de me dire que ce petit monsieur-là s'ennuie énormément dans la vie. Il y a plus personne au monde, puis les seules choses qu'il y a, c'est son channel YouTube pis ses ratons laveurs. Ah, pis ses 2 chats. Puis... Sérieux, c'est parler avec un petit... Tu sais, t'écris des commentaires dans les vidéos, puis c'est parler avec vraiment quelqu'un d'humain qui est... Là, tu vas lui dire, admettons, « Oh, je vais le dire en français, excusez-moi, là. « Ah, votre cadre dans la vidéo était très mignon. » Il y a beaucoup d'items de raton laveur dans sa maison, puis c'est un maudit gros fan du hockey des Boston. Puis tu vas lui faire une petite mention dans ses commentaires, puis il va être tout content de te répondre, là. C'est... Ça, puis aussi, je fais une petite parenthèse aussi à Shirley, une vieille dame que je suis sur YouTube qui fait des vidéos de gaming de Skyrim. La dame, je crois qu'elle a 82 ans, si je me trompe pas. Puis, sérieux, cette dame-là, je l'adore. Moi qui n'ai plus de grand-mère, malheureusement, maintenant... Ces vidéos sont tellement attachantes, là, ça a tellement pas de sens comment ça a pas rapport, mais j'adore ça. Elle va parler comme je dis, c'est une grosse fan de Skyrim, là, mais elle peut faire une vidéo occasionnelle qu'elle va parler des... Comme exemple, elle parlait qu'elle avait toujours froid. Avec la vieillesse, c'est sûr, là. Puis là, elle disait qu'elle avait fait du magasinage, puis qu'elle avait acheté des chandails longs polo, tout chaud. Puis là, elle a pris la peine de toutes les montrer. Vous avez vu si vous aurez vu le nombre de vues de cette vidéo-là, c'est attachant. Il y a comme eu, je sais pas moi, 3000 vues sur cette vidéo-là, puis elle fait juste montrer des polos.
Parce que le monde sont comme « Oh, Grandma Shirley! » Tu sais, c'est comme avoir une vidéo de sa grand-mère qui va être comme « Oh, regarde mon petit loup, j'ai acheté ça, là, aujourd'hui. » C'est le fun! Ah, moi, je suis bébé dans la vie, puis il y a bien des affaires qui m'attachent. Moi, j'aime apprendre, puis j'aime ce qui va m'attacher, littéralement, me passionner. Puis ces choses-là, ça me passionne. Puis j'espère que ça peut peut-être vous avoir passionné aussi aujourd'hui. Je voulais tenter de faire une plus petite vidéo aujourd'hui pour voir qu'est-ce que si ça intéresse peut-être un peu plus les gens. J'aimerais ça que vous me dites vous aussi les choses bizarres peut-être que vous avez regardées. Ah ben j'avais oublié de mentionner aussi Dr. Pimple Popping. Les boutons qui pètent là. Ça m'arrive aussi d'en regarder parce que ça aussi c'est fascinant. Fait que j'espère que vous avez eu une bonne écoute avec moi aujourd'hui. Et j'espère que la vidéo va fitter dans vos temps. Et 30 minutes pile aujourd'hui. Bing! Fait que je vous souhaite une excellente journée et une bonne semaine. Et on se voit la semaine prochaine. J'espère que vous allez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez de bizarre. Salut là. Bye bye.